Bonjour, je m'appelle Olivier Augustin et je travaille à l'usine de Renault-Flin située dans la région parisienne. Alors qu'aujourd'hui tous les médecins, mais vraiment tous les médecins nous disent de rester chez soi, d'appliquer les consignes en restant chez soi, eh bien la direction de Renault-Flin, elle, continue à faire travailler certains ateliers, à nous faire travailler. C'est vrai que l'essentiel de la production s'est arrêté en début de semaine, mais il y a encore des ateliers qui tournent, dont un aux presses. Il y a une ligne des presses qui continue à tourner pour fournir des pièces en Turquie, dans les usines en Turquie. Et il y a aussi le magasin de pièces détachées qui, lui, est toujours en activité. Alors, en France, il y a 3 grands magasins de pièces détachées. Il y en a pour Renault, il y en a un donc à Flins, un autre à Cergy-Pontoise et un autre à Sens-Villeroy. Ces 3 grands magasins rassemblent plusieurs centaines de travailleurs. Et à Flins, normalement, ils sont 250 en temps normal. Et aujourd'hui, il y en a encore une quarantaine qui sont au travail dans ce magasin-là. Et la direction, donc, pour maintenir cette activité-là, se sert du prétexte du gouvernement qui lui aurait ordonné donc, de continuer à livrer des pièces détachées pour venir dépanner des véhicules hospitaliers, les véhicules des pompiers ou ceux de la police ou alors d'autres, quoi. Mais en fait, beaucoup de ces voitures-là sont des voitures neuves et sont encore sous garantie. Et le calcul de Renault, eh bien, c'est tout en acheminant ces pièces-là pour dépanner ces voitures-là, c'est de faire jouer ces garanties-là. Comme ça lui revient moins cher que de livrer une voiture de remplacement. Pourtant, des voitures de remplacement chez Renault, c'est pas les voitures qui manquent, et même de tout genre, que ce soit des trafics ou des voitures Kangoo, etc., quoi. Alors c'est vraiment par souci d'économie là, que Renault maintient cette activité-là dans ce magasin au risque, et ça c'est vraiment le gros danger, au risque de mettre en danger la vie des gens et surtout de leurs proches, quoi. Alors nous avons déposé, les délégués CGT, on a déposé des dangers graves et imminents partout là où on pouvait, à Flins, mais aussi à Sens-Villeroy, à Cergy, pour vraiment contraindre la direction à mettre toutes les dispositions pour que les gars ils travaillent dans de bonnes conditions, mais surtout pour inciter les gars à leur dire mais rentrez chez vous, c'est quand même ça le plus important. Alors la direction, elle nous dit mais vous inquiétez pas, ceux qui sont au travail, ils sont au volontariat, donc il n'y a pas de souci, mais on sait bien ce que ça veut dire, le volontariat à la sauce des patrons. Alors les travailleurs ont à plusieurs reprises envoyé les chefs se faire voir, et même certains travailleurs sont directement rentrés chez eux, les autres ont contraint la direction à mettre du savon, des masques, des gants, à protéger les engins, à les désinfecter, à désinfecter les claviers, les ordinateurs, les écrans des ordinateurs. Mais bon, ça n'empêche que le risque il est toujours là, car sans cesse on peut croiser quelqu'un en entrant ou en sortant des toilettes, ou en entrant, en sortant de l'usine, quoi. La promiscuité elle est permanente dans les ateliers, même si c'est un atelier immense et grand, quoi. Alors encore une fois, hier la direction de l'usine, donc elle a fait un CSE extra là, à 15h pour nous dire que en plus donc, de l'activité qu'il y avait dans l'usine, il y en aurait encore davantage. 2 autres lignes de presse devaient fonctionner dès lundi, un atelier en tôlerie et aussi un atelier en peinture, en plus de l'activité du magasin. Donc ça aurait fait presque plus d'une centaine de travailleurs présents sur le site, alors que l'épidémie va être de plus en plus importante dans toute la région parisienne. Donc ça c'était le CSE à 15h. Donc on a protesté tant qu'on a pu, et par contre, à 17h, la direction, changement de programme, elle nous recontacte en nous disant que finalement, elle a changé d'avis. Alors à mon avis, elle n'a pas trouvé suffisamment de volontaires pour venir travailler, et peut-être que devant nos protestations, elle a fait marche arrière. Alors oui, l'activité de Renault, peut-être c'est de produire des voitures, mais c'est surtout son activité principale, c'est de faire du profit. Et là, encore une fois, elle nous le démontre. Elle nous le démontre vraiment, quoi. On sent que sa volonté de cette direction, comme de toutes les directions des usines chez Renault, c'est d'essayer de relancer là en ce moment l'activité. Et heureusement, il y a des gars qui sont pas d'accord et qui se font entendre. Voilà.